Alors bonjour, je m'appelle Aymeric Le Breton, je suis docteur en psychologie. Ça fait aujourd'hui 10 ans que j'enseigne à l'université et dans les grandes écoles. Et puis je connais très bien le monde de l'entreprise puisque je dirige un cabinet qui s'appelle Orientation et qui travaille dans l'accompagnement de carrière et le recrutement notamment. Alors aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à une question. Pourquoi les enfants qui réussissent le mieux à l'école ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux dans le monde de l'entreprise? Pourquoi les enfants qui réussissent le mieux à l'école ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux dans leur vie? Alors en fait, ça tient à un principe simple. Ce principe simple, c'est tout simplement qu'à l'école, on ne valorise pas les mêmes compétences, les mêmes talents que dans le monde de l'entreprise. Le premier talent sur lequel l'école et l'entreprise s'opposent, c'est d'abord l'écrit contre l'oral. À l'école, on va vous demander de faire des dissertations, de faire des exercices de mathématiques. Et tout ça, généralement, vous allez le faire à l'écrit. Alors que dans l'entreprise, on ne va pas vous demander d'écrire des documents. On va surtout vous demander de convaincre, d'animer des réunions, d'être capable effectivement de convaincre vos clients, vos collaborateurs, de vous comporter en leader. Et c'est cette qualité fondamentale de communicant qui va vous permettre de réussir. Le deuxième talent sur lequel l'école et l'entreprise s'opposent, c'est le travail individuel et le travail en équipe. À l'école, on travaille essentiellement de façon individuelle. On est noté de façon individuelle. Dans l'entreprise, ce qui compte, c'est non pas la compétence, la performance individuelle, mais la performance collective, la complémentarité des différents talents, des différentes personnes qui fait qu'une équipe va être performante ou pas. Enfin, le dernier point, qui est sans doute l'un des plus importants, c'est la discipline contre la créativité. À l'école, on récompense souvent les élèves qui sont les mieux disciplinés. C'est-à-dire ceux qui vont apprendre leurs cours par cœur, ceux qui vont être capables de restituer des connaissances apprises et données par le professeur. Dans l'entreprise, ce qui fait le succès, c'est au contraire la capacité à se différencier, à inventer, à faire des choses nouvelles. Et donc, c'est la créativité, votre capacité à créer et à innover qui va être valorisée plutôt que votre capacité à être discipliné. Alors, tout ça, ça doit vous amener à réfléchir et à agir, surtout pour votre avenir. Si vous êtes un bon élève, vous devez penser que ce n'est pas ça qui va suffire. Ce ne sont pas d'avoir des bonnes notes qui suffiront pour réussir dans votre vie. Vous allez devoir, en plus de vos compétences scolaires, apprendre à communiquer, apprendre à travailler en équipe, apprendre à être créatif. Et c'est en développant ces capacités que vous associerez vos performances scolaires à des performances dans l'entreprise. Et puis, si vous êtes mauvais élève, d'abord, ça doit vous rassurer. Et puis, si vous êtes mauvais élève, c'est sans doute que vous avez des compétences, des potentiels qui ne sont pas valorisés par l'école. Alors, il faut vous accrocher. Il faut essayer d'obtenir vos diplômes, parce que les diplômes, c'est le sésame ouvre-toi, c'est la porte d'entrée dans l'entreprise. Et accrochez-vous, ayez vos diplômes, parce qu'ensuite, vos vrais potentiels, vos vraies compétences, qui sont celles de communicants, qui sont celles de créatifs, qui sont celles de travailleurs en équipe, elles seront valorisées dans l'entreprise et vous verrez que